Salut à tous les passionnés de vélo. Vous cherchez le compteur GPS parfait pour améliorer vos sorties? Eh bien, vous êtes exactement au bon endroit. Allez, on plonge ensemble dans ce guide pour trouver votre copilote idéal pour 2025. On va se le dire, c'est une vraie jungle, pas vrai? Entre Garmin, Wahoo, Brighton, il y a de quoi être complètement perdu. Mais pas de panique, l'objectif aujourd'hui est très simple. On va vous donner toutes les clés pour que vous puissiez vous y retrouver super facilement. Parce qu'il faut bien comprendre un truc. Un compteur GPS moderne, ce n'est plus du tout le petit gadget qui donne juste la vitesse. Non, non, c'est bien plus que ça. C'est un véritable copilote. Il vous guide, il vous coach et il veille même sur votre sécurité. Ça change absolument tout à l'expérience de chaque sortie. Alors concrètement, pourquoi est-ce que ça vaut le coup d'investir? D'abord, la navigation, c'est évident. Fini de voir sortir son téléphone à chaque carrefour. Ensuite, pour le suivi des performances, c'est juste l'outil numéro 1 si vous voulez vraiment progresser. La sécurité aussi, c'est un point super important, avec des fonctions comme la détection d'incidents qui rassurent vos proches. Et bien sûr, tout le côté connecté qui synchronise vos données sans aucune prise de tête. Ok, on va pas se contenter de faire une simple liste de produits, ce serait trop facile. Non, là, on va vous présenter les vrais champions, chacun dans sa propre catégorie. Parce que le meilleur compteur, au final, c'est celui qui est fait pour vous. Allez, c'est parti. On commence très fort avec un véritable monstre d'autonomie, le Garmin Edge 1080-40 solaire. Sans super pouvoir, il se recharge grâce au soleil. C'est le compteur conçu pour ceux qui ont la phobie de voir s'afficher le message « batterie faible ». Jetons un œil aux chiffres parce que ça parle. L'autonomie, c'est juste dingue. 45 heures en utilisation normale et ça peut grimper jusqu'à 100 heures en mode éco. C'est absolument colossal. L'écran de 3,5 pouces est immense, super lisible. Bon, le prix, lui aussi, il est dans la catégorie poids lourd, il faut le reconnaître. Donc voilà le deal. D'un côté, vous avez une autonomie record, une précision GPS de folie. C'est le rêve pour le bikepacking ou l'ultra-distance. De l'autre côté, évidemment, un prix qui pique un peu et un poids qui se fait sentir. C'est clairement le choix de l'excellence, à condition que le portefeuille suive. Allez, on passe maintenant au choix super malin, le champion du rapport qualité-prix, le Brighton Rider 750 SE. Ici, l'idée est simple, avoir accès à des fonctions haut de gamme sans avoir à vider son compte en banque. Et là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Une excellente autonomie de 40 heures, un poids plume de 93 grammes et surtout, regardez-moi ce prix, 249 €. C'est moins de la moitié du Garmin qu'on vient de voir pour une autonomie qui est quasiment la même. C'est quand même fou. Ce qui est vraiment génial avec ce Brighton, c'est que pour une fraction du coût, vous avez, disons, 80% des fonctionnalités des modèles premium. Alors oui, d'accord, l'interface est un peu moins design et la précision GPS est un petit cran en dessous des cadres du marché. Mais franchement, à ce prix-là, sa proposition est tout simplement imbattable. On change complètement de registre avec notre troisième champion, le Wahoo Element Bolt V2. Ici, on oublie les autonomies records, on parle de performance pure, de légèreté et d'aérodynamisme. C'est clairement le joujou des compétiteurs. Et ça se voit direct sur les specs. Seulement 68 grammes. C'est rien du tout. Et son design ultra compact est vraiment fait pour fendre l'air. Forcément, il y a un compromis. L'autonomie est de 15 heures et l'écran est plus petit, avec 2,2 pouces. Le Wahoo Bolt V2, c'est vraiment l'exemple parfait du compromis intelligent. On sacrifie un peu d'autonomie et la taille de l'écran pour gagner en poids et en aéro. Si vous êtes un cycliste sur route, que vous aimez la simplicité et que vous visez la performance sur des sorties plus courtes, eh bien ne cherchez pas plus loin, c'est un excellent choix. Et on termine notre tour des champions en revenant chez Garmin avec une autre sacrée machine, le Edge 1050. Lui, son truc, sa marque de fabrique, c'est son écran. La luminosité, la clarté, c'est juste exceptionnel. Et il ajoute à ça des fonctions sociales assez uniques. On retrouve bien le grand écran de 3,5 pouces, c'est super, mais attention, l'autonomie, elle, tombe à 20 heures en utilisation poussée. C'est aussi le plus lourd de toute notre sélection, avec 161 grammes, et le prix, lui, ne bouge pas. Il reste tout en haut, au même niveau que le modèle Solar. Vous l'aurez compris, le 1050 vise un public différent. C'est le compteur du cycliste social, celui qui adore rouler en groupe. Pour lui, une lisibilité parfaite de l'écran et les fonctions de communication comme le groupe Ride sont primordiales. C'est un bijou de technologie, oui, mais il faut accepter de faire un gros compromis sur l'autonomie par rapport à son grand frère, le 1040 Solar. Bon, super. Maintenant que vous connaissez les forces en présence, la grande question c'est lequel est fait pour vous? Pour ça, on vous a préparé une petite checklist toute simple qui va vous aider à y voir clair. C'est facile, il suffit de vous poser ces 5 questions. 1. Quelle est ma priorité numéro 1? La navigation, les stades d'entraînement ou l'autonomie avant tout? 2. En général, mes sorties durent combien de temps? Soyez honnête avec vous-même.
3. Est-ce qu'un grand écran bien lisible, c'est non négociable pour moi? 4. Est-ce que j'ai déjà des capteurs à connecter en ANT+, ou en Bluetooth? Et enfin, la question qui fâche un peu, quel est mon budget maximum? En répondant à ça, croyez-moi, le bon modèle va s'imposer de lui-même. Allez, un petit dernier tour de piste pour que tout soit parfaitement clair dans votre tête. On résume. En gros, si on devait résumer le marché, ça donnerait ça. Garmin, c'est le leader technologique, le boss de l'innovation. Wahoo, c'est le roi de la simplicité, c'est simple, ça marche, c'est efficace. Et Brighton, eh bien, c'est l'as du rapport qualité-prix, il n'y a pas photo. Et s'il y a une seule chose à retenir de tout ça, c'est celle-ci. Un bon compteur, ce n'est pas une dépense, c'est un véritable investissement. Vous investissez dans votre sécurité, dans vos progrès et surtout dans votre plaisir à chaque coup de pédale. Alors voilà, la dernière question, elle est pour vous. Quel cycliste êtes-vous? L'aventurier de l'ultra-distance, le compétiteur qui chasse les secondes, le cycliste malin qui cherche le meilleur deal ou le leader de groupe ultra connecté? Peu importe la réponse, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour choisir votre copilote idéal. Bonne route!